Appel en cours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 95. Tout d'abord, félicitations au nouveau géant de Tivancelle qui vient de naître, Amédée le Saint-Cier-Tuchel. Voilà qui donnera un voisin bien sympa à notre géant crépinois Alexandre le Meunier. Au programme sur Crépin Télévision, la procession Saint-Landelin, de la pelote-balle, un résumé du tournoi de Six de l'EFC, toujours notre série La Famille Tout Écran et nous terminerons notre édition avec les festivités du 13 et 14 juillet 2019 dernier à Crépin. Mais avant tout cela, regardez, j'appuie sur ma petite imagette. Mais avant tout cela, juillet, c'est centre aéré dans la commune. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. T'as les hommes. On est sur le pied de guerre, on est... Oui, nouveau centre 2019, donc qui démarre ce matin avec un beau soleil. Oui, plein de nouveaux animateurs, plein d'anciens aussi qui sont revenus. Une montée en puissance au niveau du nombre d'enfants, puisqu'on atteint pratiquement les 230 inscriptions, avec des inscriptions qui ont été un peu tardives. C'est un peu dommage, les parents qui jouent pas le jeu. Mais sinon, on est très contents et très contents de les accueillir pour donc 3 semaines de centre aéré, avec Walibi, Belleward, avec quoi encore, des journées à la mer, un gîte pour une semaine pour les plus grands, plus ensuite pour vraiment le groupe 10, une semaine de Koh-Lanta. Donc on a repris le jeu de TF1 pour dire de pouvoir adapter ça à nos jeunes puisqu'ils sont accros à ce genre d'activité. Donc plein de découvertes, plein de surprises et puis on espère bien sûr que le temps sera avec nous et que tout se passe bien. J'ai insisté malgré tout pour la sécurité de vos enfants. On a effectivement une équipe d'animateurs qui est encadrée, donc qui encadre vos enfants et qui sont diplômés et qui vont vous permettre d'être rassurés puisque c'est des professionnels de l'animation. Ils sont tous diplômés du BAFA ou stagiaires du BAFA. Donc n'ayez crainte, tout se passera bien. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Abdo dips, pompe, bar. Abdo dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Qui dit centre aéré dit activité extérieure. Et notamment au gîte de la base nautique Chabot-la-Tour de Condé-sur-Escaut, pas de paddle à cause d'algues toxiques dans l'étang, mais une séance de tir à l'arc qui a tout de même ravi les plus grands. On est sur une base nautique et nature, qui a une part importante au niveau de la nature. Et on accueille donc toute l'année et surtout pendant la période estivale toutes sortes de groupes de tout âge, dont des centres de loisirs. Donc là justement
On a un groupe qui nous vient de Crespin, très sympathique d'ailleurs. Vous pouvez faire un peu de bruit. C'est un bon exemple du fonctionnement qu'on a ici. Donc eux sont dans le gîte qu'on a ici avec 40 couchages. Ils sont là pour la semaine, on se voit tous les jours, ils profitent donc de la structure. Au niveau du gîte, la salle polyvalente dans laquelle ils peuvent se restaurer. Et en plus de ça, ils profitent des activités sportives qu'on propose. Donc là, justement, aujourd'hui, on est sur une activité de tir à l'arc. On propose aussi des activités nautiques comme le canoë, le paddle. On a aussi du pédalo, on propose des randonnées VTT. Pour petits et grands, donc adaptés à chaque âge. Andiamo ragazzi! Le principe, c'est que je garde le plot devant moi, d'accord? Je suis comment par rapport à la cible? Non, là, comment je suis placé? Côté, il y a un autre nom? Profil, merci. Donc je suis de profil, donc de côté par rapport à la cible. Moi, je vise avec l'œil droit, donc je suis dans ce sens-là, d'accord? Je ferme mon œil gauche, je vise avec le droit. Pour ceux qui visent avec l'œil gauche, ça va être le contraire. Et l'arc sera dans l'autre main. Alors, ce qui est intéressant avec le tir à l'arc par rapport à d'autres activités, c'est que justement c'est une activité qui demande de la concentration dans un temps un peu plus calme. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'activité avec des activités qui sont un peu plus physiques, où ils se dépensent un peu plus, où ils se lâchent un peu plus. Là c'est sur... donc des fois on a des enfants qui sont assez speed. C'est une activité qui leur convient très bien justement parce qu'ils sont obligés de se concentrer et donc d'être un peu plus tranquille. Et en plus, je pense que c'est super ludique. Vous avez trouvé ça amusant le tir à l'arc ou pas? Ouais, j'ai de la chance, ils ont dit oui. Donc, non, mais je pense que voilà, ça convient à tout le monde et c'est top en complément des activités qui sont un peu plus physiques où ils se dépensent un peu plus. Et là, comment ton prénom? Thomas. Thomas qui a été régulier pendant toute la séance jusqu'à la fin. De belles flèches là, 10, 10 et 9, ça fait combien? Ouais, c'est facile à compter. C'est bien Thomas, bravo. Retour sur la traditionnelle procession Saint-Landelin de Crespin avec cette année un retour des chevaux qui ont donné une touche encore plus solennelle à ce bien bel événement local. Oui, on a voulu remettre au goût du jour les chevaux, parce que dans le temps, il y avait les chevaux. Donc il y avait les chevaux fleuris, avec les vélos aussi. Et on a voulu relancer un peu la tradition qui était perpétuée pendant des années. Voilà. Je l'ai fait étant jeune avec mon grand-père, et puis j'essaye de remettre en route. Maintenant, c'est à mon tour de le faire avec ma fille. Voilà. La passion du cheval, elle me vient de mon grand-père qui avait des chevaux de trait et qui me faisait monter étant gamin. Donc voilà, j'ai pris goût et j'ai continué. J'ai toujours été passionné. Dans le temps,
La procession Saint-Landelin se déroulait comme cela, avec des chevaux de trait, les communions, et puis il y avait également des vélos fleuris. Donc cette année, les vélos fleuris ne sont pas là, mais nous avons la réapparition des chevaux. Alors vous voyez, ils sont fleuris, alors fleuris de fleurs blanches, puisqu'ils vont être bénis. L'histoire de Saint-Landelin est celle d'un homme de la région de Bapaume vers les 620, baptisé depuis son plus jeune âge et qui aurait dû, par son éducation chrétienne approfondie, s'engager au service de Dieu. Mais voilà, à l'âge adulte, ses fréquentations le conduisirent à se métamorphoser en bandit sans scrupules de grand chemin. Il écumait la région au sein d'une troupe de pillards. Un jour, Morosus, qui était son nom de bandit, fut frappé par la mort brutale d'un de ses complices. Dans la nuit qui suivit, il fit un cauchemar et vit le diable emporter en enfer l'âme de son compagnon. Il prit peur, et en redevenant Landelin, il prit le chemin de la foi et évangélisa la région jusqu'à être à l'origine de l'abbaye de l'Aube en 654. Il établit 2 autres communautés à Aulne et Wallers et enfin, vers la fin de sa vie, il fonda le monastère de Crespin. Son histoire de bandit repenti montre les 2 voies qui se présentent à l'homme. D'un côté, le chemin large et spacieux qui mène à la perdition, et de l'autre, la porte étroite, le chemin resserré qui mène à la vie. Ici, les moines se sont installés et on nous dit que l'eau était saumâtre, ils ne pouvaient pas tellement s'en sortir pour vivre là, et que plantant son bâton, voilà, Landelin a fait surgir une source, il a dit, qui a surgi d'eau crépue. Voilà, et s'il y a la fontaine, c'est qu'il y a les sources, la source en dessous. L'eau qui a pu venir, il y a des réserves d'eau qui nous viennent de l'environ. Voilà. Bénis-nous, bon Père, Saint-Landelin, et sur cette terre. Je pense que le mot aujourd'hui est de trop quelque part parce que on doit toujours se souvenir de notre histoire et ce lieu est symbolique. Vous l'avez dit, il y a les croyants, il y a les laïcs. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire de Crespin, c'est l'histoire de Saint-Landelin et on voit aujourd'hui qu'on a renoué en plus avec la procession grâce à l'association des Amis de Saint-Landelin et pour moi c'est un moment fort que l'on soit laïque ou que l'on soit croyant. Bénis-nous, bon Père, Saint-Landelin, et sur... C'était d'abord un heureux étonnement pour moi de ce que le groupe qui s'occupe de Saint-Landelin ait entrepris ce renouveau parce que les processions tout petits à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je les ai vécues avec une grandeur et il y avait beaucoup d'enfants, de familles et aussi on avait des chevaux aussi qui nous parcouraient, qui faisaient la police. C'est des beaux souvenirs. Et puis ce passage toujours à ce lieu ici, c'est quelque chose de vraiment un trésor pour l'histoire et puis pour la mémoire. Nous sommes ceux qui, depuis longtemps, ont appris que nous sommes une communauté. On doit s'aimer comme des frères et on sait pourquoi. Et que c'est important de tenir bon. La trottinette, qu'elle soit électrique ou pas, est à la mode en ce moment. Ceci dit, voici un spot de prévention accident afin de vous sensibiliser à son danger potentiel. Mon père, il fait de la trottinette électrique, il va hyper vite. Ma mère, elle a trop peur avec la sienne, du coup elle roule sur le trottoir. Moi, mon père, quand il m'emmène, on fait des slaloms entre les piétons. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Circuler à trottinette n'est pas un jeu. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Connaissez-vous la pelote-balle crépinoise ? Voici une activité sportive traditionnelle du coin, comme on dit, et dont les finales de la Coupe de France se sont déroulées place Charles-Tisse, ici, à Crespin. Le
Le principe du jeu de pommes, c'est d'opposer 2 équipes de 5 joueurs qui portent tous un gant pour se protéger la main et avoir un outil qui leur permet d'envoyer la balle plus loin. Donc le terrain est divisé en 2 parties inégales, pas symétriques du tout. D'un côté c'est un trapèze, de l'autre côté c'est un rectangle. Donc depuis le trapèze, il y a l'engagement qu'on appelle nous la livrée. Et le but du jeu, c'est d'envoyer la balle dans le rectangle qui est opposé. Et il faut que la balle soit dedans. Si elle est à l'extérieur, comme au tennis, si on peut faire le rapprochement, ça sera un 15 pour l'adversaire. Par contre, si elle est dans le jeu, un échange se fait. Et c'est souvent ce qu'on trouve le plus fréquemment. Les adversaires ont pour but, comme ceux qui ont envoyé la balle, d'envoyer la balle le plus loin possible. Le plus loin possible, ça veut dire qu'il y a une extrémité à chaque bout, forcément. Et donc, quand la balle est envoyée par une équipe au-delà de l'extrémité du terrain, elle marque un 15 favorable. Disons là, ça serait un couac par rapport au tennis, où là, ça serait faute. Et donc, le but du jeu essentiel, c'est ça. Le but du jeu, c'est de l'envoyer, on appelle ça une balle outre, quand elle va directement, ou en roulant d'ailleurs, qu'elle franchit la ligne extrême. Donc ça, c'est la première situation, celle qu'on recherche, qui est la plus attractive. Deuxième situation possible, c'est on n'arrive pas à la renvoyer au-delà de les lignes, mais on l'envoie sur le côté. Et donc là, même chose que pour l'engagement, on arrive à une balle qu'on appelle mauvaise, un peu comme au tennis de nouveau. Et donc là, c'est un 15 pour l'adversaire, puisque c'est un mauvais envoi. Et puis il y a une troisième situation que je ne vais pas trop délayer parce qu'elle est assez complexe, c'est la balle n'est pas allée au bout du jeu, donc on continue à faire un échange. Elle n'est pas sortie du terrain, donc on continue à faire l'échange. Mais il y a un moment où elle s'arrête quand même, la balle. Et là, on marque ce qu'on appelle une chasse. C'est là que je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais qui dans un premier temps n'engendre pas de 15. Et quand il y a 2 chasses de créer, alors on marque des repères à l'extérieur du jeu, quand il y a 2 chasses de créer, on change de camp. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est plus de frapper très loin ou de frapper en dehors du jeu, mais c'est de se débrouiller pour que la balle termine sa vie, son impact, par rapport à la chasse qui est sur la ligne. Effectivement, on avait envie de relancer un peu l'équipe de Crépin parce que nous, on avait 3 joueurs en zinc qui étaient disponibles. À Crépin, il y avait 3 ou 4 joueurs aussi. On s'est dit, on va faire un amalgame. Moi, j'ai fait mes débuts ici. À Crépin, c'était sur encore un terrain de chus. Mon père a joué, Alain a joué, mon oncle, etc. Donc, ce qu'on attend surtout, d'essayer de faire une belle petite saison, prendre plaisir à jouer à la balle, puis relancer un peu le spectacle ici sur le ballodrome de Crépin. Donc la Coupe de France, comme vous le voyez, elle existe depuis, je crois, 1921. C'est un trophée de 30 kg de bronze massif sur lequel tous les noms sont gravés. Et une anecdote, mon père l'a gagné en 1954 avec Anzin et c'était l'année où je suis venu au monde. Donc c'est pas tout nouveau. À chaud, une très belle prestation. Alors contre l'équipe de Warny qui en plus est en National 3, donc à un niveau quand même supérieur. Alors c'est vrai écoutez, je pense qu'ici un supporter averti, c'est ce qui a fait porter mon quintet au PMU à Crépin tous les dimanches. Ici, une équipe solidaire. Et voilà, le petit coaching a été payant. C'est ça, c'est des choses qu'on voit pas. Jeunes de l'équipe. Exactement. Voilà, c'est des choses qu'on ne voit pas et qui payent beaucoup. Énorme. Olé, olé. Allez Crépin. Allez Crépin. Come on. Allez Crépin. Après, on partait vraiment sans pression sur une équipe qui logiquement était supérieure à nous. Donc je pense que c'est ce qui a payé aujourd'hui, c'est de n'avoir aucune pression, de jouer libéré, et ce qui a permis justement d'éviter à tout un chacun d'avoir ses tracas habituels et qui là du coup aujourd'hui ont permis une lutte qui a été plutôt resplendissante malgré le petit coup de mou qu'on évoquait juste avant. Derrière ça a tenu avec l'envie et la volonté de réussir et ça paye, donc c'est la plus belle des réussites pour ce premier match. Maintenant il y en a un deuxième qui nous attend pour essayer d'aller chercher la coupe.
Retour sur notre série La famille tout écran. Et oui, notamment les dangers du portable à table et les images choquantes que l'on peut y voir. C'est signé CEPREM Productions. C'est génial, vous avez vu cette vidéo? C'est un panda qui fait du roller. Oh chérie, on est à table. Oh oui, c'est pas bientôt fini. Je commence à avoir la batterie qui chauffe. C'est une vidéo de pingouins qui dansent la polka. Non mais des pingouins quoi. Tape photo papa salle de bain ridicule. Attends, je regarde. C'est moi. C'est une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Quoi, 100 000 j'aime? Pourquoi c'est juste moi qui me prends en photo dans la salle de bain? Bah en fait, on voit tes fesses dans le reflet derrière. Non mais faut la supprimer là. Mais si tu lâches ton portable, on te montrera peut-être comment faire. Ça m'empêche. Je suis tendance. Tendance ou pas, les écrans n'ont pas leur place à table. Essayez de ne pas grignoter, et encore moins devant nous. Et est-ce qu'on se dit les choses si chacun a le nez sur son écran? Alors ouvrez la porte, sortez, bougez, courez, dansez, faites des claquettes. Amusez-vous. Quelqu'un a filmé ça, c'est énorme. Non mais c'est un million de vues à coup sûr. Oh, il est irrécupérable. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche, fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Pas encore. Bon, fermez les yeux. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,3%. Miami, place tournante. Tu m'expliques? Eh ben, comme ça au moins aucun risque qu'il voit des images choquantes. Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade des stupes traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour ces... Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Et on va mettre la table. Le tournoi de Six est une véritable institution ici dans la ville. Elle permet à des joueurs de football licenciés ou pas de pouvoir en découdre sur les terrains du stade Edmond-Romby ici à Crespin. L'organisation est signée de l'étoile féminine crépinoise et tout cela est au profit de l'école Bellevue ici dans la commune. Ben, c'est vrai que le tournoi Six, il est maintenant depuis combien? 15 ans. Moins 15 ans, oui. On a repris le flambeau de Claude Tison. Oui, c'est ça. Donc 40 équipes cette année. Le tournoi bénéfice, ben, c'est au profit de l'école Bellevue. Ben, sans la collaboration de l'école et puis je vais dire de la municipalité et du personnel technique, ben, on n'aurait pas tout ce qu'on a à faire. Et tout ce qui est pas 40 équipes cette année, donc c'est quand même pas rien. C'est une organisation en amont et en aval qui est importante. Il est essentiellement utilisé pour du matériel pédagogique, matériel de sport, matériel de sciences. On a racheté des vidéoprojecteurs aussi.
diverses choses. Et puis des actions aussi qu'on peut mener dans l'année, comme la semaine du goût ou une petite kermesse. Si on est là-bas, on a acheté des jeux pour faire des kermesses dans la cour. Et puis plein d'autres choses. Voilà, les enfants d'ici, de notre école, ils ont cette chance-là. On n'aurait jamais pu faire toutes les sorties. Il faut quand même savoir qu'un bus, ça coûte autour de 800 à 900 euros. Grâce à eux, on peut faire des visites de musées, on peut ouvrir les enfants à la culture. Et donc, bah oui, ils donnent de leur personne, ils donnent de leur temps, de leur énergie gratuitement, juste pour les enfants qui ne sont pas les leurs. Donc merci à eux. Et puis effectivement, les parents venaient, c'est un moment de fête, c'est un beau week-end. Il a fait très beau en plus, donc voilà, n'hésitez pas. Alors tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs, monsieur Danny Gavlip qui fait depuis un moment un très bon travail pour le tournoi Six de Crépin. En même temps c'est pour une bonne occasion, c'est pour l'école Bellevue. Nous on est une équipe de copains, on s'est réunis pour faire une équipe et puis on est venu participer au tournoi parce que c'est à côté de chez nous, c'est pour la bonne cause, il n'y a rien à gagner, c'est pour passer un bon moment, on a passé un bon moment. On a eu la chance d'arriver jusqu'en finale et puis on a gagné le tournoi, tout simplement. Et puis bonne continuation et j'espère que le tournoi perdurera dans le temps. Et puis qu'un jour, pourquoi pas monsieur Danny faire le tournoi aussi. Tiens, un petit clin d'œil à toi Danny. Merci à tous d'avoir participé, les nombreux bénévoles bien sûr, l'équipe de l'éducation nationale bien sûr, et puis toute l'équipe à Dany qui travaille chèrement pour que ce soit une vraie réussite. Donc bravo à toutes les équipes, et puis rendez-vous l'année prochaine Dany. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did. And all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. Certains diront que quand ton père approche, on n'a pas la tête à jouer au football. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Appeler Dany pour annuler. Et en famille, on s'est concerté. Et on s'est dit, depuis des années, elle est avec nous. Et depuis des années, on donne le meilleur de nous-mêmes. Elle nous aurait demandé de jouer. On a fait comme si elle était toujours là et elle le restera toujours. On a donné le meilleur et on a fini à la meilleure place qu'on pouvait. On perd contre une équipe qui était largement supérieure à nous, mais on a donné le meilleur. Et je pense qu'elle peut être fière de nous comme on est fiers d'elle. On referme cette bimensuelle à 95 avec les festivités tant attendues du 13 et 14 juillet 2019 dernier ici dans la commune. Parade carnavalesque, feux d'artifice, bal populaire, bref, la municipalité et les associations ont tout donné pour vous faire redonner le sourire. Merci toujours de votre fidélité et moi je vous dis non pas dans 15 jours mais à la rentrée de septembre. De bonnes vacances à toutes et à tous.
c'est notre fête nationale. C'est la Révolution française en 1789 qui a fait tomber la Bastille. C'est également, enfin ça devrait être la fin des privilèges, mais c'est aussi la fête des armées. C'est le seul moment de l'année où toutes les armées, air, mer et terre, défilent. C'est la mise à l'honneur des militaires, notamment ceux qui sont en opération extérieure. C'est la mise à l'honneur des vétérans, les derniers vétérans qu'il y a de 39-45, d'Indochine et enfin les OPEX. Je tenais à faire remarquer quand même qu'il y a une forme d'unanimité autour de notre action au regard des associations, parce que c'était très rare quand même pour une commune d'avoir plus de 21 associations lors d'un défilé. D'ailleurs, certaines personnes qui viennent de l'extérieur étaient en train de nous féliciter. C'est des gens qui venaient de Caudry, qui venaient de Tourcoing, en amenant la qualité que Patrick et l'ensemble des élus ont amené sur les fêtes, et également vraiment une répercussion qui ne se dément pas chaque année avec une grosse participation du public et de vous d'ailleurs, et je vous en remercie. Alors c'est pas tout à fait une retraite au flambeau parce que la nuit n'étant pas tombée, on a supprimé les flambeaux, mais par contre c'est un défilé carnavalesque. Donc on a 28 sociétés, on a 10 sociétés extérieures et 18 sociétés de Crépin, crépinoises, 18 associations. Et d'ailleurs j'en profite pour dire à tous que 42% du budget de cette fête repart à l'associatif, et c'est une des particularités crépinoises, c'est-à-dire qu'on essaye de faire une économie circulaire même au niveau de notre associatif. Alors vous voyez que ce soir je suis très bien accompagné par Ingrid et puis par l'ensemble des participants de cette parade carnavalesque qui va nous conduire sur la place Bellevue pour faire le rondeau final des groupes de musique, et puis tout doucement nous nous acheminerons vers le stade Edmond-Romby pour le tir du spectacle pyrotechnique sur le thème de l'œuvre de Muse, très à la mode en ce moment, et puis ensuite ce sera le bal populaire animé par un DJ. Et puis aux alentours d'1h30, eh bien, chacun rentrera paisiblement chez lui.